pense que c'est le 10, c'est ça? C'est ça, C'est le ça. 10, ouais. Ouais. L-E-D-I-X. Ça va, ça va. Et ça sort de où ce nom-là? C'est parce que c'est un nom quand même assez particulier qu'on n'entend pas souvent. Genre, tu sais, ouais. Ça vient de la Côte d'Ivoire de base, tu connais. J'ai fait un séjour là-bas quand j'étais jeune. Et c'est là-bas, ils m'ont appelé le 10. Le 10. Il n'y a pas de raison en arrière de ça. Une raison spécifique. Comment dire? C'est en fait, on m'a envoyé là-bas quand j'étais jeune, t'as vu? Et parce que je faisais un peu de conneries, tu vois. D'ailleurs, on m'a envoyé en Afrique pour me calmer. Et vas-y, de là-bas, en fait, c'était quoi? C'était pendant, comment dire? C'était après la guerre, tu vois. Après la guerre, une guerre politique entre Gbagbo et Ouattara, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que à cette époque-là, le pays était sous tension. Ça veut dire que tu pouvais pas sortir comme ça le soir, tu vois. Il y avait un couvre-feu. Mhm. Tu vois. Et nous, ce jour-là, on était sortis. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on s'est mangé un contrôle par les militaires, tu vois. Et les militaires, ils avaient pris comment dire, je vais te raconter ça brièvement, rapidement, tu vois. Ils ont pris le permis du chauffeur de taxi parce qu'on était en surcharge dans le taxi, tu vois. Et du coup, ils ont bloqué son permis. Ils voulaient plus nous laisser rentrer, tu vois. Nous laisser rentrer chez nous, ouais, voilà, c'est ça. Donc, Oh. du coup, ce qui fait que ce jour-là, moi, j'étais le seul Français, tu vois, dans le truc. C'est-à-dire que j'étais le seul qui avait ma carte d'identité. Du coup, je suis allé parler aux militaires, tout ça, et j'ai débloqué la situation. Parce que les militaires, ils voulaient qu'on paye, ils voulaient pas nous laisser rentrer chez nous sans qu'on paye, tu vois. C'était chaud, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est de la corruption en vrai, tu vois, c'est de la Je comprends, corruption. là. Yeah. Donc, du coup, après de là, j'ai débloqué la situation, j'ai parlé aux militaires, tout ça, et de là, c'est là on m'a appelé le 10, tu vois. Parce que le 10, c'est la solution, en gros, tu vois. Comme le numéro 10 sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'aime ça, j'aime ça. C'est bon, ça. C'est ça. Et du coup, on est rentré chez nous et tranquille. Ah, yeah. Alright. Puis, c'est comment que t'es arrivé au Canada aussi? Qu'est-ce qui a fait en ça? Alors, au Canada, je suis arrivé déjà par l'intermédiaire d'un ancien ami, t'as vu? C'était un pote, mais c'est plus mon pote, t'as vu? Parce qu'au final, j'étais venu pour de la musique, tout ça. Et parce que dans mon côté, c'était chaud en France, t'as vu, niveau juridique, je connais, niveau, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Ouais, niveau juridique, hein, je connais. Et Yeah. c'est-à-dire que moi, fallait que je me calme un petit peu, que je trouve, que je me focus sur moi-même. Du coup, je suis venu par son intermédiaire ici, et je me suis dit, il m'a dit, ouais, la musique, elle commence, elle est en pleine émergence, au Canada, tout ça, donc viens, ce serait un bon move, tout ça, tu vois. Donc je suis venu ici pour la musique un peu, pour le rap, quoi. Ah ouais, c'est bon, ça. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. Yeah. C'est une belle histoire. Est-ce que Yes, ça ouais. avance maintenant, la musique, ou quoi? J'ai pas entendu, pardon? La musique, ça commence à avancer, ou c'est comment, là? Là, je suis dans le début, ça fait quoi? Ça fait, là, je vais sur ma troisième année dans le rap, tu vois, donc je viens de commencer, mais ça va, ça va. Il y a de l'évolution, il y a du progrès, tu vois, ça, quand ça commence à arriver, ça va arriver fort. Alright. Mais t'as-tu des inspirations, des rappeurs ou chanteurs qui t'inspirent à faire le rap? Les inspirations? Ouais. L'inspiration, ouais, tu connais, j'écoute beaucoup de rap US. Moi, j'aime pas trop écouter, j'aime bien le rap français, mais j'écoute pas trop de rap français parce que sinon, comment dire, ça va trop me focaliser sur ce que eux ils font. Ça va, comment dire, ça va mélanger ma créativité, tu vois. Je vais plus m'inspirer, tu vois, de ce qui se passe en Amérique pour garder une certaine authenticité dans mon propre rap français, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi qui t'a amené à commencer, à te lancer dans la carrière de la musique? Qu'est-ce qui m'a lancé? Bah, comment dire? Ce qui m'a lancé déjà, c'est j'aime ça écrire. T'as vu, de base, j'écrivais des petits trucs, t'as vu. J'ai gratté, comment dire, on va dire des vers, pas vraiment des poèmes, mais des vers, tu vois. J'ai des trucs qui rimaient un petit peu, des beaux trucs, t'as vu. Des trucs sur ma vie, tu vois. Et après, au final, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas rapper? Mon frère, il rappait, tu vois, mon frère, il rappait avec Booba à l'ancienne, dans le 9 de I, je sais pas si tu connais. Non. Il s'appelle Jay. Ok. Et du coup, ouais, tu pourras faire des petites recherches, si tu veux, sur le côté, dans le 9 de I à l'ancienne. Mais c'était vraiment il y a longtemps, tu vois. Ça veut dire que c'est ça aussi c'est une force qui m'a donné un peu, tu vois, entre guillemets, qui m'a donné envie de me lancer dans la musique, tu vois. Mais est-ce que t'es une personne qui aime écrire à la maison ou dans le studio plus? C'est quoi ton atmosphère préférée? J'ai pas d'atmosphère, je peux écrire à la maison, au studio, je peux écrire dans le bus, je peux écrire en voiture, je peux écrire même quand je dors, je me réveille, j'ai une phase qui vient pendant tu vois, je vais l'écrire, tu vois. Il y a pas de
Ouais. Y a pas de moment quelconque où je vais. Ok, on aime ça, on aime ça. Yeah. Oh, c'est vraiment bon. Si tu voulais faire Ça- si tu voulais faire un feat avec genre n'importe quel artiste, mort ou vivant, là, ça serait quoi tes top 3? Mais quoi? Tes top 3 de feats que tu aimerais faire avec des artistes qui sont décédés ou vivants encore? Ça serait Si quoi? c'était au vivant, tu connais Tupac, hein? Yeah. Tupac, Bien c'est sûr. Tupac, hein? Euh, Tupac. Yeah. Après, là, actuellement, dans l'actualité, là, si j'aimerais bien avec un rappeur, ce serait un rappeur américain. Je sais pas si vous connaissez Fabio Foreign. Ah ouais, Yeah, bien ben sûr. oui. Ouais, voilà, moi, j'aime bien son délire, tu vois. Tout sa petite touche, hey, tout ça, tu vois. Yeah, ça, je comprends. Là, ce serait lui avec qui je ferais un feat si je pourrais, tu vois. Yeah. Sinon, les artistes de Montréal, ça serait ceux que aimerais faire un feat avec? Artiste de Montréal, j'ai pas trop écouté ici enfin, j'ai écouté en vrai, ça fait 2-3 ans, je suis un menteur si je dis que, tu vois. Euh, Il y en a un que je me souviens qui était bien, que j'aimais bien, c'était Lost. Je crois il s'appelle, ouais, c'est Lost. Yeah. Lost, j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Ici, ouais, j'aime bien Lost, ce qu'il fait. Si je devais rappeler avec un gars de Montréal, ce serait Lost. Il est très fort là-dessus, ça, j'aime ça. Yes, ouais. Mais ma question, c'est préfères-tu de sortir des albums ou des mixtapes? Comme t'aimes ça faire ça toi-même ou dans un studio avec une compagnie et tout ça, comme un album professionnel? J'ai pas bien compris la question, excuse-moi. Comment dire, comme préfères-tu des mixtapes ou des albums en sortir? Si je préfère sortir une mixtape ou un Ouais. album, Ouais. pas de préférence, hein, c'est au niveau du travail que je fournis. Si ça va plus dans une mixtape, si c'est plus un truc, comment dire, plus un truc personnel, t'as vu, je le mettrais plus dans une mixtape, t'as vu. Si c'est un truc plus commercial, je le mettrais dans un album, tu vois. C'est pas question de qualité ou, tu vois. C'est plus question de ce que je vais fournir, tu vois. Si je fournis un travail personnel, je pense que ce serait, si c'est encore un peu genre trap, tu vois, un peu en mode sale, tu vois, je vais te mettre ça dans une mixtape. Mais si je veux faire un délire plus commercial, je vais faire un album, tu vois. Mm. Sinon, t'as-tu des albums ou des mixtapes, des projets qui sortent bientôt? Là, actuellement, je suis pas encore sur, comment dire, sur des projets albums ou projets mixtape parce que tu as vu, je suis pas encore une bête de star, je suis pas encore quelqu'un de connu ou quelqu'un de fou, tu vois. C'est-à-dire là, je suis plus en train de préparer des sessions de freestyle, tu vois, pour me faire remarquer un peu, tu vois. Ça veut dire là, je suis en train de lancer une session de freestyle qui s'appelle Narco Bénéfice, en gros, ça veut dire, tu vois, l'argent du, le bénéfice de dehors, tu connais, des narcos. Yeah. Ça raconte un peu tu vois, les trucs que j'ai fait, 2-3 trucs, t'as vu. Et voilà. Tu vois, un peu dans un délire où tu bouges la tête, tu vois, pas dans un délire où, tu vois, underground, tu connais. Et là, c'est un projet freestyle que je sors, du coup, avec 3 sons. Il sort la semaine prochaine, vendredi prochain, le 5. Du coup, vous pourrez voir ce qui va se passer dedans. Ouais, C'est un truc avec 3 sons, un projet avec 3 sons. C'est ça que je vous dis, c'est pas une mixtape, c'est pas un album, c'est juste des sessions freestyle que j'offre, tu vois, que je suis en train de lancer. Là, c'est le volume 1 et ensuite, il y aura plusieurs volumes qui vont suivre. c'est intéressant. Sinon, c'est comment tes parents ils ont réagi au fait quand tu leur as appris que tu allais faire du rap comme pour vivre? Ah non, je leur ai rien dit, ils sont pas au courant, tu connais. Ah ouais? Ouais, non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose que je fais de mon côté, tu vois. Est-ce que tu planifies de les dire un jour? Si un jour ça marche, je serais obligé de leur dire, mais là, tout de suite, j'en vois pas la peine de leur dire, tu vois, que je fais de la musique alors que c'est comme si je te dirais, c'est comme si je leur dirais que je vais jouer au foot en bas, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Pour moi, ça n'a pas encore d'importance, là, tout de suite. Si un jour, on arrive quelque part, là, on leur dira, tu vois. Sinon, pour l'instant, il y a rien. Ah ben. T'as-tu vécu des expériences effrayantes dans la vie? Something that made you scared? Comme quelque Quoi? chose qui t'a poussé comme de faire de la musique? Comment un peu plus? Quelque chose Une qui m'a situation. poussé? Ouais. Comme dire une situation que t'as vécue. Des expériences Même pas, y a pas de situation, la vérité, j'aime bien la musique, t'as vu, j'ai toujours aimé la musique, tu vois. C'est-à-dire, tellement j'aime ça, t'as vu, je me suis dit, pourquoi pas retranscrire, tu vois ce que j'écris? J'écris des trucs sur moi, j'aime bien bouger la tête, en vrai, je suis un fan de musique, t'as vu,
ce que je vais faire, je vais le faire comme ça, quoi, tu vois. Je l'ai fait parce que j'aime bien ça, tu vois. Et je sais que j'ai un petit vécu. J'ai pas un vécu de ouf, tu vois, mais pour mes 25 ans, là, j'ai un vécu d'un mec qui a 50 ans, tu vois. Donc, vas-y, frère. J'aime bien retranscrire ce que je vis, partager avec les gens, et me dire que ça fait bouger la tête et que t'as capté. Ouais. Un truc dans le genre, quoi. Sinon, t'as-tu vécu des expériences effrayantes dans ta vie que t'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui? Des expériences que j'aurais fait différemment. Ouais, effrayantes ou Comme des marquantes, là. parcours. Bah, déjà, je crois que j'aurais pris plus l'école au sérieux, t'as vu? Mhm. Mm. Et un truc comme ça, déjà, j'aurais pris plus l'école au sérieux. Euh, ouais, même mon comportement, parce que je sais que je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un de, tu vois. Même ça, je l'aurais changé depuis tout petit, j'aurais écouté ma mère, c'est tout. J'aurais écouté ma mère, tu vois ou pas? Écoutez vos mères, ouais. C'est ça. Ouais. Vraiment faire ça. Enfin, écoutez ceux qui vont voir la vidéo, écoutez vos parents. Écoutez vos parents, c'est important. Ils disent toujours la vérité. Ça, on a commence à réaliser avec l'âge, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu connais, avec l'âge, le recul. Sinon, t'as-tu... Ah ouais, ça n'a pas rapport, là, mais c'est quoi l'affaire la plus romantique que t'as faite pour une femme, à date? Truc romantique, moi, je sais même pas si je suis romantique, hein, je vais dire la vérité. Je sais même pas si je suis romantique, t'as vu? Qu'est-ce que je pourrais dire? Un truc le plus romantique que j'ai fait, c'est pour ma mère, hein. Pour ma mère. Mm. Acheter des fleurs, des cadeaux, tu connais quand j'étais petit aussi. C'est le récit des petits poèmes tu connais que t'as appris à l'école, des trucs comme ça. Sinon, je suis pas trop avec les femmes, si c'est pas ma mère, frère, je suis pas, frère. J'attends la bonne femme, tu connais, pour être romantique. Je sais pas, je suis pas romantique, je suis pas romantique avec n'importe qui, ça se donne pas comme ça, l'amour. Yeah, je te comprends. Tu vois ou pas? Ouais. Mais Ouais. t'as-tu d'autres conseils pour les jeunes Pour les jeunes, aller à et les l'école. adolescents? Aller à l'école, les jeunes, aller à l'école, c'est important. Non, c'est important, écouter les parents, c'est important aussi. Et toujours, faire ce que tu as envie de faire, tu vois, pas même si on te dit, tu vois, faut trouver la force. Moi, je dis, faut trouver la force dans les gens qui disent que tu y arriveras pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens qui disent, ouais, tu peux pas, faut pas voir ça en mode, ah ouais, il a dit, je peux pas, et, bah ouais, je peux pas. Au contraire, tu vois, dans les gens comme ça, faut prendre leur force et leur montrer que tu peux le faire, t'as capté? Toujours, toujours vivre ses rêves, ça, c'est le plus important, je pense. Tu vois? Ce que t'as à faire, t'as envie de le faire, tu le fais, y a personne qui peut t'arrêter. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Mais Ouais. toi, à l'école, c'était quoi tes cours vraiment préférés, là? Mes cours préférés? Yeah. Ah, comme tous les mecs de quartier, je crois, c'est le sport, hein, tu connais. Sport, bien sûr. Cours de sport, ma gueule, cours de PS, hein. Y avait-tu un sport en particulier ou c'était vraiment tous les sports? Ah, moi, j'étais un joueur de soccer, moi, comme vous disiez, moi, je suis un joueur de soccer. J'ai toujours joué au soccer depuis l'âge de 6 ans. Je joue au foot. Euh, de base, carrément, si tu veux savoir, je voulais être footballeur, je voulais être footballeur professionnel, tu vois. Et c'est pas arrivé à cause de quoi? À cause de tout ça, tu vois. La rue, les trucs. Tu Yeah. sors, au final, t'es dans le foot, et au final, t'arrives à un âge où t'es dans le foot, tu kiffes le foot, mais il te faut de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Yeah. Ça veut dire, tu vas manquer tes entraînements pour aller faire de l'argent, t'as capté? Tu vas manquer tes entraînements pour aller même voir une meuf, par exemple, tu vois? Et au final, tu t'écartes de ton objectif, t'as vu? Mais faut pas se laisser, c'est pour ça que je te dis, faut pas se laisser déstabiliser, faut toujours suivre ce que tu veux. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se mette sur ta route et qui change ton optique, ta vision, tu vois pas? Si t'as une vision, vas-y jusqu'au bout, parce que y a que ça y a que comme ça que t'arriveras à tes fins, comme on pourrait dire, tu vois? Et Yeah. ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, moi, déstabilisé. Ah, il y a un mec qui vient sur ma route et vas-y, il va me dire, ouais, on fait ci, on fait ça. Je me suis beaucoup laissé déstabiliser, tu vois? Et aujourd'hui, il a plus de déstabilisation jusqu'au bout, tu vois? Mhm. Du coup, ouais, voilà, pour dire, je faisais du foot et voilà. C'était lourd. Sinon, c'était qui tes joueurs de foot au fait préférés? Le joueur de foot préféré? Yeah. C'était Drogba, moi. Moi, à l'époque, là, c'était Drogba, Didier Drogba? Drogba. Je sais pas si tu connais. Yeah, tout le monde connaît, je pense. Didier Drogba, à l'époque, c'était mon joueur préféré. Ah, lui, il envoyait, lui. Lui, il envoyait. Non, lui, c'était un bon joueur. Tu déjà allé le voir en vrai ou c'est juste à la télé à date? Même pas juste à la télé, hein. Tu connais toujours. Mais c'était lui mon joueur préféré, ouais. Ouais. Ben, peut-être un jour éventuellement, on le verra, là. Peut-être, hein. J'espère, en tout cas. C'est un très grand joueur.
Mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un artiste? C'est quoi les qualités que tu penses qu'on a besoin ou quelqu'un a besoin? Très bonne question, parce que si je le savais, je pense que je serais loin, là, déjà. Tu vois, je suis pas encore ce grand artiste-là. Je pense que c'est beaucoup de concentration. Hmm. Concentration, motivation. Je pense que c'est concentration, motivation. Ouais, c'est ça, hein. Parce que, ouais. Et beaucoup, faut être bien entouré. Faut être bien entouré, je trouve. Parce que si t'es mal entouré, là, l'entourage, dans la musique, C'est ça, c'est primordial, c'est important. Parce que si t'es entouré de fausses personnes, là, c'est tombé, tu vas jamais avancer. Ils vont te dire c'est lourd tous les jours, ils vont te dire c'est lourd ce que tu fais. Mais, frère, ça se trouve dehors, les autres gens, ils aiment pas, tu vois. Et ils vont juste te pousser, ils vont juste te dire c'est lourd parce que t'es leur pote, tu vois. Yeah. Et c'est pas ça qu'on veut, nous, tu vois. C'est-à-dire là, les faux potes, là, dans les groupes, là. Dites la vérité à votre gars, s'il rappe bien ou s'il rappe mal. C'est ça. La vérité, c'est ce qui compte le plus, hein. Ouais, c'est ça, faut être bien entouré. C'est même si elle fait mal, il faut parfois. Ouais. Mais c'est ça. Tu captes. Pardon? C'est ça, hein. Yeah. Non, je dis c'est ça, hein, c'est ça. Je peux pas vraiment dire comment on va succès parce que je sais pas. Mais si ça viendra, je connais. Pardon? Je dis, je peux pas te dire que comment avoir le succès vu que je l'ai pas, mais peut-être que dans la future interview, je serai un peu plus au-dessus et je pourrais dire quelque chose de plus. Ouais, c'est ça. Tout à son temps là, faut. C'est ça, faut être patient, surtout la patience, voilà. Faut beaucoup de patience. Parce que c'est jamais du jour au lendemain que t'as le résultat du fruit du travail que t'as porté. Faut être patient. Surtout dans le rap, là. Faut être patient. Yeah, je comprends. Sinon, t'as mentionné tantôt un déplacement de la France au Canada. Tu trouves ça comment à date le Canada? Genre comparé à la Enfin, France. pour la France, c'est bien, hein. J'aime bien, moi. C'est délire un peu States, tu connais, c'est délire un peu américain. Tu connais, moi, j'ai toujours aimé les côtés un peu américains, tu connais. Même là, regarde, toi, t'as un petit blanc, t'es là, t'as une petite chaîne, tout ça, t'es en mode, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en France, les petits blancs, ils ont pas de chaîne là-bas. Ah Ils sont ouais? tous là en mode, tu vois ce que je veux dire. C'est clean, tu vois ce que je veux dire. Il y a- c'est mon univers, tu vois, j'aime bien. Moi, en tout cas, perso, pour ma part, j'aime bien, tu vois. Ah Je peux pas dire que j'aime pas, tu vois. ben Après, il y a des petites différences, tu vois, comme partout, tu vois, c'est sûr. le froid, il te dérange pas Franchement, trop, moi. là? Comment? Le froid, il te dérange pas trop, là? Ah, le froid, ouais, le froid, c'est un délire. Ça y est, je me suis adapté, là, comment dire, en, en 3 ans, là, c'est ma troisième année, là, t'as vu, ça veut dire 2 ans et demi, 3 ans, je me suis adapté, ça va. Et sinon, le froid, il gifle, hein, ici, hein. Putain. Ah ouais, Ah non, il blague pas. Ah, il met des vrais gifles. Yeah. Aimerais-tu aller travailler aux États-Unis? Je suis déjà allé aux États-Unis. Mais c'est pas une vie pour moi. Moi, en vrai, je te dis la vérité, j'aime bien ici, hein. J'aime bien le côté américain, tout, côté gros, tout est gros, tu vois, grosse voiture, grande rue, C'est ça. bling bling, tout, grand bâtiment. Mais en vrai, pour vivre, c'est autre chose. J'aime bien mon petit coin chez moi en France, tranquille, tu vois. Où c'est tout petit, où tout est petit, ou tout, tu vois. Tranquille. Tu vois. Je suis déjà allé à Miami, tu vois, mais même là-bas, carrément, si t'es pas millionnaire, frère, ça sert à rien d'y aller, en fait. Je suis allé, t'as vu, pour explorer en vacances, mais frère, faut avoir des tales, faut avoir de la caillasse, faut avoir des vraies thunes pour, tu vois. Yeah, c'est ça. Sinon, non, ouais, c'est lourd, hein. Sinon, c'est lourd les States, mais je suis bien chez moi dans ma petite France, là. Tu vois. Et encore, c'est même pas vraiment chez moi, tu vois. Je suis bien en Afrique, je veux te dire. En Afrique? Sinon, t'as de la famille en Afrique aussi? Ouais, j'ai de la famille. Moi, je suis malien Sénégal, t'as vu? Ça veut dire, j'ai une maison au Sénégal, j'ai une maison au Mali, j'ai ma famille. Comme je t'ai dit, j'ai vécu en Afrique, là, quand je te racontais l'anecdote, en Côte d'Ivoire. Yeah, yeah. Après la Côte d'Ivoire, je suis allé au Mali. Après au Mali, je suis allé au Sénégal. J'ai fait 3 ans, tu vois, pas 3 ans en Afrique, parce que j'étais trop turbulent, tu vois. J'étais trop, j'étais trop turbulent, frère. Ça veut dire, ma daronne, elle m'a dit, calme-toi, va en Afrique, frère. Elle m'a même pas dit, elle m'a même pas proposé, c'est même pas une proposition, c'est elle m'a envoyé de force, tu vois. Et pour, toi, tous les fils d'immigrés qui vont voir cette vidéo-là, qui sont à l'école, elle travaille bien à l'école, faites pas de conneries, elle est pas au poste. Sinon, vous allez tous aller au bled. Vous allez voir que là-bas, c'est pas des lol. Et tu sais, on se douche comment là-bas? On se douche avec un seau, mon frère. Ah, bah, ouais, Tu te douches avec un seau, tu prends de l'eau, tu le mets dans ta gueule. wow, c'est intense. Sinon, C'est réel. est-ce que tu comptes retourner un jour?
Ah, c'est sûr, c'est chez moi, frère. C'est chez moi, c'est sûr, je vais retourner un jour. Carrément, si tu veux savoir, ça me manque là-bas, tu vois. Là, ça fait quoi? Ça fait Avant, quand j'étais petit, j'y allais chaque année, tu vois, parce que j'étais là, chaque année, j'y allais, la daronne était là, payer les billets, on était petits, c'était pas trop cher. Mais maintenant, là, ça fait un bon 7 ans que je suis pas y allé. Aïe, aïe. Ouais, c'est sûr, un grand retour là-bas. Ah ben. Ouais. Sinon, t'aurais-tu des conseils pour la jeunesse? Genre des tops, là. Des tops, comment ça? Genre tes top conseils pour la jeunesse, là, les plus importants. Ouais, c'est ça, hein. Bon, c'est ça, comme je te disais, hein. Écoutez les parents, travailler à l'école. Vous laissez pas déstabiliser par les gens qui se mettent sur la route. Continuez votre chemin. Quand vous avez un objectif, suivez votre objectif. Tu vois pas, tant que votre objectif n'est pas abouti, bah, frère, dites-vous que rien n'est réalisé et beaucoup de patience. Parce que la patience, c'est ce qui joue. C'est une vertu, comme on dit, tu vois. Il faut l'avoir. C'est pas tout le monde qui l'a, tu vois. Et ça s'apprend, tu vois pas. C'est pas, ça vient du jour au lendemain. Si t'es pas patient, moi, je suis quelqu'un de pas patient, tu vois. Mais j'ai appris à être patient, tu vois. Ouais, c'est ça l'important. Hein. Yeah. Ouais, c'est ça, faut être patient. Faut de la patience. Puis s'il y a quelqu'un de, comme tu dis, déstabilisé, est-ce que tu aurais des conseils pour les ramener à se stabiliser? Comment? Si quelqu'un est comme déstabilisé de ses buts, est-ce que Mmh. t'aurais-tu des conseils pour les restabiliser? Bref, faut être beaucoup. Moi, c'est ce que je fais en tout cas, perso, faut être beaucoup tout seul. Tu vois, des fois, faut couper les ponts avec tout le monde. Des fois, tu vois, faut pas te mélanger. Parce que lui va te dire ça, lui va te dire ça, lui va te dire ça, frère. Ta tête, elle est mélangée. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est-à-dire, des fois, faut être même tout seul, tu vois, c'est bien. Tu fais une bonne semaine tout seul, tu vas voir, tu fais ce que tu as à faire, tu parles avec personne. Le gars, ton poteau, ou lui, il te dit, viens, on se capte. Tu dis, oh, vas-y, on se capte, mais quand toi, t'as le temps, c'est pas lui qui décide quand toi le capter. Garde toujours l'esprit où tu dis, c'est moi, je maîtrise les choses, t'as capté? Faut pas te laisser maîtriser, ni te laisser engrainer, parce que c'est là où c'est fini, tu vois. Ouais. Prends une semaine Surtout tout seul, isolation. Moi, je pense que l'isolation, c'est s'isoler, frère. C'est, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois, pas. Tu restes tout seul, tu réfléchis bien. Personne embrouille ton esprit, tu vois. C'est tout. Mais pour une autre question, si tu pouvais avoir n'importe quel super pouvoir, super power, c'était quoi? Super pouvoir. Ouais. Yeah. Ah, ce serait de pouvoir, comment on dit ça? Un super pouvoir. Ouais, comment? Ouais. Ce serait de pouvoir de ressusciter les gens. Ressusciter? Ouais, comme ça, je ressusciterais des gens. Premier, mon père qui est décédé, paix à son âme, tu vois. Déjà, je ferais ça et frère, pouvoir de ressusciter. Qui aimerait pas avoir ça? Ouais, Qui a pas c'est des ça. gens, qui a pas des gens à ramener sur terre, là, tu vois pas? C'est vrai, Et ça pas serait qu'ils reviennent en mode zombie comme dans les films, tu vois, ils ont un truc bizarre, tu vois. Ouais. Ils reviennent, ils sont purs, ils sont là, ils sont encore avec toi, tu vois. Moi, je pense que ce serait un bête de pouvoir, ça. Pouvoir ressusciter quelqu'un qui est mort. That's deep, that's deep. Ça serait intéressant aussi, tu sais, après, tu pourrais ressusciter genre les gros rappeurs, genre Tupac, comme tu parlais Ah ouais? tantôt, là. Bah ouais, après, tu connais, ça ressuscite tout le monde. Après, une fois que tes proches, ils sont ressuscités, tu connais. Yeah. Tu mets ton pouvoir. De même, tu pourras faire ton feat aussi, là. Je te jure. Ah ouais. Délire, délire. Ah, c'est bon, ben, on a fini, on a toutes nos questions déjà. Merci beaucoup, Ah ouais, ça y est? Aurélien. Ouais, merci beaucoup. Ok, ça marche, ça me fait un plaisir, hein. Merci beaucoup, en tout cas, les Merci. gars.